Pour proposer une aide de qualité, il ne suffit pas simplement de se mettre d'accord sur un montant. Il faut aussi l'utiliser de la bonne manière. Une aide efficace doit vraiment aider les plus pauvres. Cet argent doit soutenir le financement des services publics, écoles, hôpitaux, forces de police, institutions démocratiques, et promouvoir le droit des femmes dans les pays en développement. Dans le passé, l'aide n'a pas toujours été donnée pour de bonnes raisons. Par exemple, elle a été utilisée comme un élément de négociation pour aider des entreprises étrangères à signer des contrats lucratifs dans les pays en développement. Souvent, l'aide retourne dans les caisses des pays riches, afin de payer des consultants venus de ces pays, alors que des consultants locaux pourraient très bien faire le même travail pour beaucoup moins cher. Les politiques étrangères des pays donateurs influencent aussi l'attribution de l'aide et la conditionnent parfois à la mise en place de mesures économiques dans les pays en développement. Cela doit cesser. Si l'aide est utilisée directement pour financer les budgets de l'éducation et de la santé, les gouvernements des pays en développement sont alors en mesure de gérer leurs propres ressources et décider seuls de l'utilisation de ces fonds au profit des plus pauvres. Cela permet aux pays en développement de planifier leurs dépenses de santé et d'éducation. Les universités peuvent ainsi mettre en place des cycles complets de formation sur 3 ans pour les infirmières. Pour éradiquer la pauvreté, il est essentiel de voir à long terme. L'aide doit donc être distribuée par cycle de 3 à 5 ans et non dans le cadre de projets à court terme. Le gouvernement rwandais a bénéficié de ce type d'aide. Cela lui a permis de mettre en place un système de santé pleinement efficace qui a attiré des travailleurs mieux formés et mieux rémunérés. Et la corruption alors ? Les pays qui fournissent cette aide peuvent juger si les gouvernements des pays pauvres sont prêts à recevoir cette forme d'aide en fonction de leur progrès en termes de respect des droits de l'homme, de transparence, de gouvernance et de réduction de la pauvreté. L'aide publique au développement peut soutenir la liberté de la presse, former et recruter des juges, développer la société civile et les institutions de contrôle. L'aide au développement peut même jouer un rôle important dans la lutte contre la corruption. Elle peut soutenir ceux qui souhaitent qu'elle cesse. Donc, quand l'aide vient soutenir les budgets des pays en développement, et ce, à long terme et sans conditions inutiles, alors les gouvernements de ces pays peuvent s'organiser de manière efficace pour venir en aide aux plus pauvres. Cette aide-là peut vraiment changer des vies.